Tout d'abord, bonjour à tous, Madame le sous-préfet, Madame le vice-président, Monsieur le Président, merci de votre invitation. Je vais essayer de vous raconter en 20 minutes une petite histoire, puisque nous sommes du côté des utilisateurs territoriaux. Moi, je m'appelle Olivier Lino, je suis directeur général de la mairie de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados. Je suis arrivé en 1999. Et on a réinterrogé toutes les pratiques de la ville, comme le font souvent tous les dirigeants territoriaux nouveaux ou tous les élus nouveaux. En réinterrogeant ces pratiques, on s'est posé la question du tonnage d'ordures ménagères. Et si j'appuie sur ce point-là, c'est bien pour vous dire qu'au départ, il n'était pas question de mettre un cheval dans la ville. Au départ, il était question de faire des économies, de rationaliser les moyens de la ville. Et c'est parce qu'on a réfléchi à ça qu'on a fini par mettre un cheval dans la ville. Comment on a fait ? Eh bien, on s'est interrogé sur ce que font à peu près tous les élus de France. À gauche, un panneau indicateur avec à peu près toutes les directions qu'on doit prendre dans la journée. Quand on est élu, quand on est dirigeant territorial, on prend une dizaine de décisions dans la journée et on essaye que ce soit 10 bonnes décisions. Les villes en France, pour faire très simple, elles ressemblent un peu au graphique de droite. Elles ont été de plus en plus minéralisées, de plus en plus construites pour se défendre contre la voiture. Et c'est bien parce qu'on a essayé de recréer des agoras nouvelles, parce qu'on a essayé de remettre du mobilier urbain, ce mobilier urbain qui empêche les véhicules de se garer partout, se sont transformés en jardinières pour que ce soit de plus en plus joli en même temps qu'efficace. C'est parce qu'on a recréé ce mobilier qu'on a ajouté des poubelles, des petites poubelles, des poubelles pour les déjections canines. C'est parce qu'on a changé la ville qu'on a retrouvé une place moderne pour le cheval. Notre idée, c'est pas de remettre du cheval dans la ville, c'est d'utiliser la bonne énergie au bon moment, et avec le meilleur calibrage possible. Bien dépenser l'argent public, c'est utiliser le bon outil, au bon moment et dans la meilleure durée. C'est parce qu'on a fait ça qu'on a fini par arriver à ce qu'on espère que d'autres communes imiteront bientôt, c'est-à-dire un espace partagé. Et dans cet espace partagé, il y a une place pour une utilisation moderne du cheval en ville. Alors en 1999, vous imaginez bien qu'on n'avait pas dessiné ce schéma-là. On était dans mon bureau avec un directeur de la voirie que je venais un petit peu de chambouler, en changeant un petit peu de choses. Et puis, au moment où on a inventé l'idée d'aller récupérer le verre auprès des restaurateurs de Trouville, 80 restaurants, je vous invite à venir découvrir nos qualités gastronomiques, eh bien, ces 80 communes, ces 80 restaurants ne faisaient pas l'effort, c'est spécial à Trouville, ça, dans toutes les autres villes, ils font les efforts, d'aller porter les déchets directement au tri sélectif. On s'est dit, si on ne va pas le chercher, on ne le récupérera pas. Et c'est ce fait-là qui a fait qu'on a mis un cheval. Puisque au moment où on s'est interrogé sur le prix d'un camion électrique, à l'époque on était encore en francs, à 500 000 francs, on s'est dit, oh, un cheval pour faire du cabotage, c'est pas idiot. Et là, on a rencontré la société hippique Percheron. Vraiment. Avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Poulain. Ça ne rentre pas. C'était un signe du destin. On a voulu chercher un cheval, on a trouvé Festival, c'était son vrai nom. Et comme Deauville avait le sien de Festival, Trouville a eu le sien, il s'appelait Festival de Mai. Il est toujours en soins chez notre ami Claude Ségaud aujourd'hui, Claude que nous avons aidé à mettre en place son projet à la Chaise-Dieu du Teil. Comme quoi, tout ça tourne et tourne dans des bonnes mains. Quand on a acheté Festival, eh bien on s'est retrouvé dans la situation que décrivait tout de suite Marion avec brio. On ne savait pas comment faire, on ne savait pas qui mettre à côté du cheval, on ne savait pas quel matériel acheter, on savait à peine quel cheval acheter. Et si on a pris Festival, c'est parce qu'il était réformé d'Euro Disney et qu'on s'est dit s'il n'a pas peur de Mickey, il n'aura pas peur de Trouville. Parce qu'en tant que directeur général des services, moi j'avais qu'une seule ambition, pas finir en prison. Et quand vous mettez un percheron au milieu de la foule à Trouville-sur-Mer, ça peut vite partir en cacahuète quand même. Et donc, à l'époque, on s'est tourné vers les haras qui sont venus nous aider, on s'est tourné vers des éleveurs qui sont venus nous aider, on s'est tourné vers la société hippique Percheron. C'est pour ça que 15 ans après, être devant vous, c'est un vrai plaisir. Et puis, on a essayé de piquer des infos. Et à l'époque, il n'y avait pas de référentiel de formation, il n'y avait pas de vadémécum de comment mettre en place le cheval. Et je peux vous assurer qu'on a passé quelques journées à se tordre un petit peu le cerveau. Qui j'embauche, pourquoi je l'embauche, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Alors je vais vous faire très court, parce que 20 minutes c'est difficile de résumer 15 ans en 20 minutes, on va essayer quand même. Trouville n'est pas la première commune à avoir utilisé des chevaux, Rambouillet, Strasbourg, bien d'autres villes l'ont fait avant nous, Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados. Nous on a juste eu la chance que le sénateur Ambroise Dupont, quand il a vu
le cheval territorial à Trouville, nous a dit « Ce serait bien que vous organisiez un petit congrès des villes qui utilisent des chevaux, parce que moi, en tant que président de la commission cheval au Sénat, j'aimerais avoir quelque chose à raconter à mes collègues sénateurs. » Et leur expliquer la place moderne du cheval. Et lui, déjà à l'époque, il parlait de la minéralisation des villes, et que le fait de réhumaniser les villes avec du vivant, c'était exceptionnel. Il est venu nous voir à Trouville, 2001, et il m'a dit je voudrais vous organiser un petit congrès. Je lui ai dit j'ai pas d'argent. Il m'a dit le conseil général du Calvados en a un petit peu. On va vous aider. Il a financé le premier congrès en 2001. On n'a pas fait de congrès en 2002. Et Lydia Mallet, qui est avec moi aujourd'hui, a fait un congrès par an depuis 2002. Ça s'appelle le congrès des chevaux territoriaux, où l'objectif, c'est exactement l'objectif de la Commission nationale, c'est-à-dire faire se rencontrer des gens qui l'ont déjà fait avec des gens qui vont le faire pour que les mêmes bêtises ne soient pas faites deux fois. Transfert de bonnes pratiques, ce qu'on fait dans notre métier au quotidien. Moi, j'apprends de mes collègues dans l'éolien et j'essaye de leur apprendre quelque chose dans l'hippomobile. Alors, pour faire court, il y a des bonnes volontés au départ, des très bonnes intentions. Tous les services sont différents. Là, je vais aller très vite parce que Marion vient de le faire très bien. Le cheval, il peut être médiateur, il peut être tracteur, ça veut dire qu'il peut juste représenter de l'énergie. Il peut être promeneur, il peut être protecteur d'un espace délicat, même voir un cheval d'entretien. Et il peut faire tout ça un jour après l'autre. Et des fois, il peut ne rien faire sans que ça pose de problème à personne, juste s'inscrire dans le paysage et que ce soit juste une bonne nouvelle pour tout le monde. L'impact économique, c'est celui qu'on a développé en premier. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 15 ans, expliquer à mes collègues directeurs généraux et aux maires qu'au-delà de remettre un cheval dans la ville, le plus important, c'était de réinterroger sa pratique et de s'apercevoir que la plupart des engins qu'on utilisait, c'était des engins mal calibrés. On prend un gros camion, et avec ce gros camion, on fait plein de choses. Et puis vous apercevez que quand vous avez que 200 kg à emmener, vous emmenez le camion qu'emmènent les 2 tonnes habituellement, et ça, c'est pas du développement durable. Le développement durable, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. L'impact économique, c'est aussi la comparaison des dossiers. Combien coûte le fait de ramasser des petites corbeilles de ville avec un gâteur électrique ou avec un truc au gasoil, et combien coûte le fait de le faire avec un cheval? Combien ça coûte en investissement? Alors aujourd'hui, je vais vous faire plaisir, parce que depuis des années, on dit les chevaux doivent au moins s'acheter dans les 5 à 6 000 euros pour être sûr que tout le monde gagne sa vie et que le cheval soit de bonne qualité. C'est M. Chouinard qui, dès la première année, en 2001, est venu au congrès qu'on avait organisé et m'a dit « Surtout faites attention que le prix du cheval ne soit pas trop bas quand vous le préconisez aux villes, parce que sinon la filière aura du mal à vivre. » On préconise aujourd'hui entre 5 et 6 000 euros. C'est des comparaisons aussi avec les coûts d'entretien, et ça Marion l'a dit tout à l'heure, ça s'étudie avant, ça se préconise avant, et ça se vérifie après. Tant en investissement qu'en fonctionnement. Une ville comme Trouville-sur-Mer, quand j'achète un cheval à 5 000 euros, c'est à mettre en comparaison avec le budget d'investissement d'une année à Trouville, qui est d'environ 10 millions d'euros par an. Donc, le cheval, il peut coûter 1 000 euros de plus, s'il est de qualité, s'il apporte tout ce que je vais vous expliquer, croyez-moi, c'est 1 000 euros bien placés. L'impact écologique, là je vais aller très vite parce que c'est pas ici que je vais essayer de vous convaincre, c'est plutôt une vignette pour mes collègues, mais au-delà de l'empreinte écologique, il faut aussi penser à la communication, au respect, aux nuisances sonores, à la qualité de vie qu'amène le cheval, à la couleur, à la musique qu'il amène en ville, et pour tous ceux qui l'ont déjà vécu, ils ont bien compris que la ville avait changé, et voir la tête des gamins qui vont à l'école le matin avec nos chevaux, Fabrice qui les a menés pendant quelques années, on s'aperçoit que les enfants, ils voient bien que la ville est d'une autre couleur. L'impact écologique, c'est aussi ça. Et ça va avec l'impact social. Troisième impact super important pour nous. D'abord parce que tout le monde connaît le prénom du mec qui mène le cheval dans la ville, alors que personne ne connaît le prénom de celui qui conduit la benne à ordures. Que quand je ne mets pas de cheval dans la kermesse du village, je me fais secouer comme pas possible. Quand le Père Noël arrive à pied, on est mort. Donc la motivation du personnel, la motivation des élus et la motivation des gens à trier est exceptionnel. Partout où vous mettez un cheval, faites l'effet vous-même. Vous pouvez peut-être passer avec un camion le mardi à 13h, vous mettez 3 flyers, 4 machins, il y aura toujours un sac qui va sortir le mercredi à 10h. Si vous dites on passe avec un cheval percheron le mardi à 10h ou le mercredi à 15h quand les gosses sont là, ils sont quasi devant la porte avec le sac et les déchets en disant « il faut que je nourrisse le cheval du déchet que j'ai collecté ». À Trouville, il n'y a qu'à Trouville que ça arrive, à Enkeville, sur le haut de Trouville, on a interrogé les gens pour savoir s'ils triaient bien. Ils nous ont tous dit qu'ils triaient formidablement bien. On passait avec un petit camion pour récupérer les sacs jaunes, c'est-à-dire le sac avec le papier dedans. Dès qu'on est passé avec un âne cantonnier, on a multiplié par 5 le tonnage. Alors soit on s'est mis à plus lire d'un coup, soit d'un seul coup on s'est mis à se dire, comme il y a l'âne, et puis comme il passe à l'école, et puis que mon gamin il me l'a dit, eh ben, je vais en tenir compte, et l'impact social, il est aussi valorisant de tout ce qu'on fait. L'impact de communication, bah voilà, s'il n'y avait pas
votre cheval à Trouville, je ne serai pas devant vous en train de vous dire que Trouville est une magnifique commune de la Côte-Fleurie et qu'il faut y venir manger. Vite fait, avant, après. Avant, on a commencé avec Festival, à gauche, avec une carriole qu'on a rachetée avec Monsieur Audienne, je ne sais plus comment on a fait ça, qui devait être aussi membre de votre fédération. On a ressoudé des trucs, enfin bon, c'était une catastrophe. Petit à petit, on est arrivé avec une autre voiture, celle qui est ici, et vous allez voir qu'il y a encore d'autres véhicules qui sont utilisés. La ville de Paris utilise un arrosage à l'époque avec une outre, et juste le poids de l'eau par gravitation faisait que l'eau sortait et allait au pied des arbres. La ville de Lyon a utilisé la petite benne en bas à gauche. La ville de Brest utilise du transport. On a commencé à faire de l'âne cantonnier à un moment. On a fini par créer une petite voiture avec la société Lo Vélo. La petite voiture bleue que vous voyez là, on l'a vue au Salon des Maires. Il y avait un vélo devant avec un moteur électrique dans la roue avant. On l'a pris, on l'a acheté, on l'a coupé en deux. On a mis un brancard devant, on a mis un âne, on a mis un agent, et puis on l'a rendu polyvalent, efficient, positif pour la population, parce qu'il peut embarquer avec lui sa pelle, sa pioche, du fil de fer, des sacs, il peut trier tout de suite, alors que s'il est avec sa propre poubelle à lui et qu'il la tire derrière lui, plus il la charge, plus il s'abîme. Ce qui n'est pas très motivant, on bosse au matin. En bas à gauche, les formations, les échanges qu'on fait avec Jean-Louis Canel, personnage incontournable de la formation animale, avec Monsieur Dufour, avec un avant-train qui a été créé par Monsieur Michon, et puis tous les gens de l'IFCE qui sont avec nous, qui sont encore aujourd'hui en formation alternée entre chez nous et d'autres centres, et qui viennent travailler avec nous. Un petit mot sur l'assistance électrique, ça c'est pour faire une petite parenthèse. Pourquoi assistance électrique? C'est parce que, comme le disait tout à l'heure Marion, on n'est pas des gens qui ne voulons mettre que du cheval. Si à un moment il y a besoin d'un moteur pour pousser l'eau en haut de la perche qui arrose la jardinière, si on a besoin d'un moteur pour baigner à un moment à la rupture de charge ce qu'on a été collecté, on met un moteur, ça ne nous pose pas de problème. Et si un mardi c'est trop lourd et qu'on y va avec le camion, mais que tous les autres jours on y va avec le cheval, on a déjà fait un geste intéressant et pour l'environnement et pour l'économie d'usage. Pas obligé de mettre le cheval à toutes les sauces. En bas à droite, une des meilleures expériences en termes de comparaison économique. La ville de Paris avait des petites poubelles, comme vous le voyez, qui dépassent d'1 mètre de haut. On a ça partout chez nous. Il suffit que 2 mecs arrivent avec une pochette McDonald's, qu'il ait la gentillesse de vouloir le mettre dans la poubelle déjà, et qu'ils le mettent en bourrant bien fort, et ils te restent toute l'après-midi avec ce que tous les autres posent à côté pour que ça dégueule. Eh bien, eux, ils ont compris qu'il fallait mettre 3 mètres, et que le Moloch que vous voyez là, il y a 2 mètres enterrés, 1 mètre en haut. C'est le cheval avec un système de vérin qui est maintenant beaucoup plus développé que ça c'était le prototype, qui est venu remplacer un camion, et au lieu que le camion passe tous les jours, et voire même 2 fois par jour, ça s'appelle la repasse dans nos métiers, passe 2 fois par jour avec un camion, il passe 1 fois tous les 3 jours avec le cheval. Alors là, à comparaison, la réinterrogation de ce qu'on faisait a vraiment permis à ce que le cheval soit le détonateur d'une modification de fonctionnement adaptée au cheval. Un petit mot sur les formations. Alors je ne parle pas des formations des hommes, parce que là, Anthony va vous expliquer ça parfaitement, vous expliquer comment le CS cocher est devenu le sésame obligatoire pour travailler dans une mairie. Mais la formation des chevaux, la Commission nationale propose chaque année des tests nouveaux, enfin on essaye de faire avancer le schmilblick, où on fait tourner des grues au-dessus de nos chevaux, on les croise avec des balayeuses, on leur fait voir des sacs plastiques qui s'envolent, parce que c'est ce qui nous arrive dans nos vies en fait. Cette année, on a même fait, on a ajouté deux, trois petits exercices. Les pétards, parce que ça peut nous arriver, donc on en jette aux pattes des chevaux, et tous ceux qui ont des chevaux savent qu'une fois qu'ils y sont habitués, c'est plutôt le mec qui conduit, qui mène, qui sursaute. Le cheval, lui, il a compris que c'était pas très grave. Le stationnement entre 2 véhicules, ce que vous voyez en bas à droite, ça peut arriver en ville, d'être obligé de faire demi-tour, de pouvoir reculer avec votre cheval. Il faut absolument que le matériel, le cheval et le meneur sachent le faire, parce qu'on ne peut pas se retrouver coincé dans une rue devant un camion, par exemple, de déménagement qui est en train de descendre un canapé de 2,50 m de haut et que le cheval reste là pendant 1 heure. Et on est obligé de s'en sortir, donc il faut que le cheval sache faire tout ça. On peut croiser un petit souffleur de feuilles, un collègue à nous, qui redémarre l'appareil juste derrière votre passage ou juste avant. C'est un spectacle sympathique de voir les feuilles arriver devant vous à ce moment-là. Et puis, en bas à droite, là, juste pour vous faire sourire un petit peu, la rue des embrouilles. C'est-à-dire qu'à force, on s'est aperçu que nos chevaux pouvaient aussi avoir peur de 2 crétins, on en a aussi à Trouville de temps en temps, qui se disputent entre eux, mais comme ils lèvent le ton très fort, voire avec des noms d'oiseaux, voire à se mettre sur la gueule, ça arrive, eh bien, les chevaux, eux, ça ils n'aiment pas, et ils s'aperçoivent qu'ils vont faire un mouvement de recul, donc on les désensibilise, on pense qu'il faut les désensibiliser à ça. Là, c'était un couple de comédiens avec chiens, voitures, tout simplement. C'est assez spectaculaire parce que les chevaux qui travaillent pour nous au quotidien,
devant cet obstacle-là l'année dernière, je peux vous assurer qu'il y avait du mouvement. Alors très vite, le concept du cantonnier, vous en avez parlé tout à l'heure. Anthony Goyer, avec son équipe, vient faire des tests à Trouville et nous démontre que la tonte de mulching avec des chevaux cob, je suis désolé, il y en a aussi. On en a un à Trouville, mais on a aussi 4 percherons. La rupture de charge maîtrisée, ça c'est juste pour vous dire que les grands entrepreneurs, Veolia, Cita Suez, peuvent faire le boulot. Ils le font à Hasbrook, ils le font partout en France. On a des sociétés comme Hippo Écolo Service qui travaillent aussi très bien avec les communes du centre de la France, parce qu'Andrea est là pour en témoigner. Tous ces systèmes peuvent fonctionner, que ce soit du privé, de la délégation, ça peut fonctionner. Dans tous les cas, il faut parler des innovations techniques, et là c'est la rupture de charge maîtrisée. Ça veut dire que quand vous avez cette grande benne à Hasbrook, construite par Veolia, et que vous avez jeté des sacs dedans à toute vitesse dans un lotissement, à un moment, il faut baigner. Hein. Et quand plus la benne est grande, plus c'est compliqué. Eux, ils ont réglé le problème. Hein. Ils attachent la benne qui pèse moins de 500 kg à un camion de jumbo, et ils la vident comme un vulgaire conteneur en moins de 3 minutes. Je peux vous assurer que les gens qui, dans le lotissement, voient passer ça avec un cheval, et ne voient pas ça, parce que ça, après, ça s'en va à la déchetterie, ce qui est normal, c'est pas la peine de mettre un cheval sur la nationale, eh bien, eux ont bien compris que ce petit instant que je vous présente, ça a révolutionné l'hippomobile en France. Hein. Ça a enlevé une très grande épine du pied de tous ceux qui, comme nous, collectent des choses et doivent les déposer quelque part. Hippo Écolo Service. Voilà. Le talent à l'état pur. Super voiture, sympa, avec des pneus, rigolo, on peut aller sur le sable, on peut aller sur... Quand vous voyez arriver ça dans la ville, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de plus jeter votre papier par terre et d'attendre que ça repasse. Panneau photovoltaïque sur le haut, Pascal Landrea et Monsieur Champion ont mis ça en œuvre, et nous, notre métier de Commission nationale, c'est de mettre ça en lumière, c'est-à-dire de montrer à des communes que ça peut ressembler à ça. Elle appartient à la ville. Elle appartient à la ville maintenant. Oui, il est fier d'avoir acheté ce véhicule, et nous fiers de lui rendre hommage. Nouveau concept, nouveau design, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a travaillé pendant 15 ans à remettre des chevaux dans une ville qui n'y était pas habituée, donc on travaille. Et on travaille aujourd'hui avec des urbanistes et des architectes pour que la ville de demain, les lotissements qu'on va construire demain, puissent prendre en compte à un moment le transport écomobile, le transport d'enfants, le transport, la collecte de poubelles, l'arrosage jardinière. Donc on travaille sur du mobilier urbain avec la Fondation des Haras Nationaux, M. François Dessart, qui fait un boulot exceptionnel sur cette nouvelle créativité que les jeunes designers veulent bien nous apporter. Ça pourrait donner ça un jour, par exemple. Des véhicules plus modernes, avec des matériaux allégés, avec un plancher surbaissé pour que les gens puissent rentrer facilement, de la lumière à l'intérieur, un système de volet roulant sur le haut translucide pour éviter que la bâche claque au vent et qu'on mette un quart d'heure à l'ouvrir et à la défaire, par exemple. Ça fait des engins qui donnent envie de monter dedans. Ça, c'est une étude de cas qui a été faite pour la ville de Londres. C'est pour ça que ça ressemble un peu à la couleur des bus londoniens. Pour pouvoir permettre dans les espaces réservés, Piccadilly Circus ou tous les espaces que vous souhaitez réserver à l'énergie propre, d'avoir des véhicules qui donnent envie et qui montrent qu'on est moderne. Voilà. L'organisation des acteurs, c'est pour vous dire que d'un côté, il y a l'aspect France Trait, tous les éleveurs que vous connaissez, dont vous, qu'il y a l'IFCE, par exemple, le Haras National du Pin qui travaille exceptionnellement avec nous, et il y a la Commission nationale des chevaux territoriaux. C'est une assemblée de gens qui l'ont déjà fait, qui partagent leur expérience avec les autres et qui essaient de porter la bonne parole. Du côté territorial, moi je suis directeur général d'un service. Le service c'est un grade, c'est une fonction. Quand je parle à un de mes collègues, je peux vous assurer qu'il voit bien que j'essaye pas de lui fourguer du cheval à tout prix, j'essaye juste de lui faire partager une bonne pratique et une bonne expérience à trouver. Il me reste 3 minutes, parce que j'ai déjà débordé de 5. Ça c'est pour les élus, c'est très important pour les élus. Il y a un parcours de la décision territoriale. Alors, ce qu'il va falloir, c'est envisager la décision de principe, d'abord, à un élu qui est motivé, ou deux, ou le maire, ou les deux. Ensuite, étude de faisabilité, IFCE, la CNCT, d'autres partenaires peuvent faire ces études de faisabilité, on l'a dit tout à l'heure avec Marion, et là je la rejoins complètement. Des tests, on peut rentrer dans votre ville avec des chevaux, voir si la côte n'est pas trop dure. On a été à Gonfreville-Lorcher il y a 3 jours pour mettre des chevaux, pour les accompagner dans la mise en place de chevaux. Et ils ont un endroit qui est tellement pentu qu'on fera faire un test par des gens agréés, parce qu'on pense que les chevaux auraient trop de mal à faire ça. Et puis ensuite, une fois que la décision définitive est passée, une fois que le test a été validé, à ce moment-là, il y a une assistance à faire, s'il peut être fait par la Commission nationale, ou par les haras nationaux, ou par tout autre partenaire dûment diplômé pour faire ça, parce que ce qui est important, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Marion, vérifier comment fonctionne l'hypomobilité en ligne. Parcours des hommes, c'est exactement ce que va vous expliquer Anthony, donc je passe très vite, mais
il faut les sélectionner, il faut les former, il faut qu'ils aient un diplôme, il faut qu'ils soient embauchés, et ensuite que le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, puisse mettre en œuvre dans son catalogue des stages de formation continue et des stages de perfectionnement. On est tellement neuf, tellement nouveau, même s'il y a 15 ans qu'on en a mis dans les villes à partir de Trouville, mais il y en avait bien avant, donc au moins 20 ans, eh bien qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre catalogue de formation des stages de formation continue pour nos cochers. On est obligé de les repayer en plus de la formation pour laquelle on cotise déjà. Parcours du cheval territorial, là ça vous intéresse beaucoup, la Société française des équipes de travail et les éleveurs font la formation initiale, font la production. Après il y a une formation spécialisée, parce que c'est pas le tout d'élever un cheval, de le désensibiliser, de le débourrer, il faut encore qu'il soit désensibilisé à la ville. C'est pas à vous que je vais expliquer que chaque nouvelle étape, chaque nouvel obstacle, eh bien, il faut que le cheval s'y habitue. Ça pour nous c'est très important, parce qu'une fois qu'il arrive à Trouville-sur-Mer et qu'il fait un temps comme ça, il se retrouve tout de suite avec 25 personnes à côté de lui à chaque arrêt. Et quand on a arrêté la petite collecte des petites poubelles sur la plage de Trouville-sur-Mer, alors que c'était tellement bien, c'est parce qu'on avait 50 gamins pieds nus à côté des percherons et qu'on s'est dit là, on va avoir de la casse, et on est revenu en arrière, on a annulé notre prestation de ramassage sur la plage de Trouville, juste parce qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité autour de nos chevaux, même si nos chevaux sont des percherons pour la plupart, étaient parfaits et n'ont jamais fait de bagarre. Mais c'est très important que l'intégration citadine, pour le cheval aussi, soit accompagné, formé, sélectionné, et qu'il ait affronté un petit peu tous les affres de la vie. Notre avenir, en ce qui concerne la Commission nationale, au fur et à mesure, on va se redéplacer vers les collectivités territoriales, puisque l'IFCE, maintenant, et d'autres partenaires ont pris toute la place qui est la leur de faisabilité, de travail de mise en œuvre auprès des collectivités. Nous, on sera sans doute bientôt une association qui décernerait ce style de label, un petit peu comme les villes de Fleury, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et bien nous, on ira voir si nos collègues ont parfaitement réalisé les préconisations des haras nationaux, et on délivrera peut-être avec une association d'élus. Je crois que Pascal, par exemple, en tant que maire de l'Andrea, pourrait tout à fait remettre à l'un d'entre vous, d'ici 2 ans, le label de la ville qui utilise des chevaux en ayant respecté tout ce qu'on vous a raconté, tous ensemble, et puisse venir, parce que moi aussi je fais un petit peu ma pub, aux premières rencontres territoriales. Là, c'est les territoires qui vont rencontrer la filière, c'est au Mont-Saint-Michel, c'est le 28 et le 29 juin prochain. Vous êtes les bienvenus. On raconte tout ce que je viens de vous dire dans un tout petit bouquin, qui est aussi à la disposition, comme celui de Marion, à l'issue de cette petite intervention. Et ce qui est plus important pour nous, ce qu'il faut que vous gardiez bien en tête, c'est que la place moderne du cheval entraîne des conséquences, mais qu'à l'analyse des besoins aujourd'hui, à la réinterrogation de nos villes qui doivent absolument évoluer, les territoriaux, que ce soit les élus, que ce soit les dirigeants territoriaux comme nous, on a un rôle à jouer, on a les moyens de jouer un rôle, les moyens de venir soutenir les efforts que votre filière et que spécifiquement votre société met en œuvre, et on sera là pour être vos partenaires tout au long de ce développement. Festival a maintenant 15 ans de bons loyaux services, est à la retraite aujourd'hui, mais d'autres chevaux arrivent, percherons et toutes les autres races bien sûr, mais en tout cas, l'avancée du cheval en ville, c'est véritablement l'avenir de la ville qui avance. Merci beaucoup.